Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes sur 21 heures avec notre divine Maman Marie. Soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce soir, belle âme, je te renouvelle mon amour. Ma gratitude infinie. Merci. Merci de cheminer ensemble avec moi sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi, belle âme, que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire qui? Toi, tout simplement. Alors ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, viens avec moi. Viens dans cette barque où le Christ m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. C'est une barque invisible, mais c'est une barque puissante. Puissante dans le nom du Christ, puissante dans le sang du Christ, puissant dans la Trinité céleste, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ce soir, on va aller voir ensemble ce que les guides t'ont réservé. Quand tu reçois cette vidéo, je suis toujours en soins amers pour les soins énergétiques. Alors je te remercie, toi qui es là, de méditer sur ta situation que tu traverses. Parce que pendant ces travaux, le Seigneur agit pour tous les membres de cette communauté. Merci pour votre foi. Si tu n'avais pas la foi, je t'invite à la voir ce soir et à la mettre en exerce, et à la mettre en action, de manière à ce que, même si ta foi est comme un grain de moutarde, que tu puisses dire ce soir, sur cette vidéo, sur cette chaîne Marie-Fatma, à ta montagne, à la montagne de ta vie, à ce qui t'empêche d'avancer sur ton chemin, à cette montagne, de se déplacer d'ici à là, et tu verras comment elle se déplacera. Alors ce soir, j'invite quelqu'un à avoir la foi. Ce soir, j'invite quelqu'un à avoir confiance au divin. Ce soir, j'invite quelqu'un à prier, à prononcer les paroles qui se doivent pour pouvoir sortir de ce périple, de cette lutte qui n'est plus ta lutte, mais qui est désormais celle de Jésus. Amen. Alors ce soir, ce 21 avec ma Marie, tu as mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo. Et tu as mon mail en barre d'infos pour me contacter si tu as besoin d'un accompagnement, d'une guidance privée ou d'un soin énergétique. Je le dis et je le répète sur cette chaîne, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Alors vous qui venez là, qui avez ressenti certaines choses autour de vous et qui avez besoin d'aide, de l'aide de la source qui traverse mes membres, mon corps, mon énergie pour vous accompagner, ayez la foi que ce n'est ni Marie-Fatma qui est en face de vous aujourd'hui, ni la chaîne que vous regardez, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille à travers ces messages, à travers même l'écran. Parce que quand le Seigneur donne, vous savez qu'il y a des paroles qui guérissent. On nous dit qu'au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Il y a des chants que quand certaines personnes ont reçu l'onction, quand elles chantent, elles font sortir les démons. Alors ce soir, je ne sais pas pour qui je parle, mais je parle à quelqu'un. N'ayez pas peur. Croyez seulement. Je vais vous inviter aussi à liker cette vidéo. Les likes sont très importants. À la partager à une personne qui en aura peut-être besoin et vous ne savez pas à quel point vous pourrez guérir une personne à travers cette vidéo. De laisser votre commentaire si le cœur vous en dit et surtout d'actionner votre petite cloche de notification pour recevoir toutes les guidances que je poste sur ma chaîne.
Cette vidéo aura deux parties, dont la première sur YouTube et la deuxième sur mon site www.marie-fatma.com. Vous pourrez aller dessus, je vous invite d'ailleurs fortement à le faire et à prendre votre abonnement pour avoir plus d'enseignements, plus de profondeur à travers ce que les guides veulent te faire comprendre sur mes enseignements, sur ton chemin de vie. Et en tout cas, si tu es ici aujourd'hui, c'est que le Christ, la source, Maman Marie, veulent passer par moi pour te transmettre un message. Alors sois à l'écoute. Ne sois pas dans le combat intérieur en disant est-ce que c'est ça, est-ce que je suis dans le bon truc, est-ce que laisse tout simplement l'énergie mariale et christique qui m'utilise t'accompagner. Je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'une messagère. Si tu as la foi, tu verras les choses se manifester dans ta vie. Alors ce soir, ce 21h avec mon mari, on me parle de beaucoup d'attaques. Nous sommes en train de traverser une période où il y a beaucoup d'attaques dans le spirituel, mais aussi dans le physique. Il n'y a qu'à regarder le monde. Regardez tout ce qui se passe encore en Ukraine. Tout ce qui se passe même dans certains pays d'Afrique, même si on n'en parle pas parce que l'actualité ne veut pas les mettre en avant. Mais il y a les pays où il y a encore la guerre, comme le Congo, comme la Somalie, comme le Soudan. Le Soudan, c'est catastrophique. On n'en parle pas, mais c'est horrible. Et l'Iran, tout ce qui se passe en Iran en ce moment, tous ces morts. Mon Dieu, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié, Seigneur. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y a pas des tumultes dans certains coins. Alors ce soir, d'un même cœur, nous qui avons donné notre vie à Dieu, nous qui demandons la paix et que l'amour que nous recevons, parce que l'amour guérit tout en fait. Et c'est cette puissante chose qui s'appelle l'amour qui apporte la paix dans le monde. Donc ce soir, j'aimerais que dans cette communauté de Marie Fatma, vraiment pour une seconde, visualise l'amour de Dieu dans ton cœur et envoie-le partout où les gens souffrent, même dans ta maison, même dans tes situations, même dans ton travail, parce que les attaques se multiplient, aussi bien spirituellement que physiquement. Toutes ces guerres, regardez les États-Unis qui étaient un exemple de notre monde. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On peut aller retirer des gens dans leur lieu de travail ou sur leur lieu de travail pour les renvoyer chez eux où ils ont fui la misère et ramener un enfant de 5 ans dans un abri. Dans quel monde on vit? Alors, une seconde, ferme tes yeux. Que ton cœur soit rempli d'amour. Imagine le grand, immense, et envoie cet amour dans tous les coins du monde où il y a la souffrance, où il y a la guerre, où il y a les pleurs, où il y a la misère de l'âme, la misère financière, la misère dans toute sa splendeur. Que cet amour vienne guérir toutes ces souffrances. Quelle que soit la forme de la souffrance ce soir, Seigneur, tu as reçu la plus belle chose qui soit l'amour. Et tu nous l'as donné. Et tu nous as laissé la paix qui guérit tout, qui surpasse tout. Ce soir, recevons cette paix que le Christ nous a laissée. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on me parle des attaques autour de toi. Mais le Seigneur me dit de te dire que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alors tu peux mettre en commentaire ce soir, tu peux l'écrire même en commentaire que toutes ces attaques que je traverse, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et tu mets en réponse personne. Le Seigneur me dit de vous dire de l'écrire, de le noter, de le marteler. C'est-à-dire que tout simplement, Satan, c'est qu'il a perdu quand tu prononces ce genre de paroles. Alors, on va faire cette guidance en deux parties. Prends le temps d'écouter. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, la première partie. On nous invite ici à appeler la vengeance de Dieu.
La vengeance contre la méchanceté de Satan. Oui, parce que c'est Satan hein, qui utilise ces suppôts, qui utilise ces personnes. Vous voyez une personne en face de vous, mais en fait, ce n'est même plus elle. Même votre enfant peut se transformer en diable. Vous vous dites, mais c'est cet enfant que j'ai mis au monde? Votre femme, votre mari peut se transformer en diable. Et à ce moment-là, ce n'est plus votre femme, ce n'est plus votre mari, ce n'est plus votre enfant. C'est le diable, c'est Satan qui l'utilise. Alors on va demander que toutes les personnes qui, inconsciemment, ont été utilisées par l'esprit de Satan pour nuire votre vie, que le Seigneur vienne les sauver, qu'il vienne les ôter de cette emprise, qu'il vienne les sauver au nom de Jésus. Mais maintenant, toutes les personnes conscientes de ce qu'elles font, ça veut dire que c'est délibéré, c'est volontaire, ça veut dire qu'elles sont au service de Satan. Cette guidance va nous expliquer comment ça va se passer. Écoute ta guidance. On nous dit ce soir, sur 21h avec Maman Marie, Satan n'a pas besoin d'être provoqué pour faire du mal. Donc on parle ici des personnes qui ont vendu leur âme au diable, qui font du mal de manière délibérée, gratuitement. C'est gratuit. Et voilà la direction à suivre pour cela. Écoute ta guidance. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Alors écoute. La méchanceté, c'est sa nature. Il continue à machiner dans nos vies en utilisant même des personnes innocentes. C'est pour cela qu'on a demandé que ceux qui ne sont pas conscients de cette emprise, que le Seigneur leur révèle la vérité, qu'il ôte l'esprit de Satan en eux, puisqu'ils n'ont pas donné l'aval à Satan. C'est parce qu'ils étaient des esprits simples ou alors qu'ils n'avaient pas fait de choix. C'est pour ça qu'on nous demande ce soir de choisir. Avec qui tu veux marcher? Ce soir, belle âme, je veux que tu laisses un commentaire. Seigneur Jésus, c'est avec toi que je veux marcher. Martèle-le, laisse-le en commentaire. Seigneur Jésus, c'est avec toi que je veux marcher. Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. Mets-le en commentaire. Et si même tes enfants ou un enfant ou ton mari, tu sens que cette personne a changé et que tu sais que ce n'est pas sa nature profonde d'être mauvais, demande au Seigneur de le libérer ou de la libérer. Et tu verras que ta prière sera exaucée au nom de Jésus ce soir. Aie confiance. On dit que celui qui n'a pas la foi n'a pas la confiance. Et celui qui n'a pas la confiance n'a pas la foi. Alors ce soir, ce 21 avec Maman Marie, écoute ta guidance, belle âme. Apocalypse 12, verset 17 nous dit « Et le dragon fut irrité, contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, ton ennemi, cette belle-sœur, cette belle-mère, parce que ça prend cette forme en fait. Hein. Oui, malheureusement. Ce collègue, cette personne que tu as rencontrée, avec laquelle tu as eu un coup de foudre, que tu penses être ton âme sœur, peu importe, chacun adaptera aujourd'hui le diable de sa vie. On dit que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité. Ça veut dire tout simplement que l'ennemi, quand il est irrité contre toi, le diable, et qui ne peut plus t'ébranler, qui ne peut plus te renverser, ou en tout cas qu'il a fait une partie et qui sent que le reste, il faudra beaucoup de ténacité pour te renverser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer ceux qui sont chez toi, ceux qui sont encore peut-être naïfs, ceux qui sont encore peut-être, on va dire, des jeunes pousses. Il va les attaquer
pour te détruire, toi. C'est-à-dire tes enfants, ta femme, si elle n'est pas croyante, ton mari, il n'est pas ancré. Tu verras, tu vas voir autour de toi de quoi on te parle ce soir. Et on va te donner des clés dans la suite de cette vidéo. Alors écoute attentivement. On te dit, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité parce qu'il est irrité contre toi et que parfois il n'arrive pas à te faire tomber. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer à ta maison, à ta famille, à tes enfants, à ton travail, à tout ce qui peut te rendre heureuse ou t'apporter un peu de bonheur. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il va s'irriter contre ces personnes parce que ça ne lui plaît pas. Que vous ayez choisi de marcher avec le roi, que vous ayez choisi de marcher avec Jésus. Alors ce soir, on nous dit, voilà son travail sur la prospérité d'Ève. Nous sommes la prospérité d'Ève puisque c'était la première femme, elle et Adam, la première femme, le premier homme. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, c'est pourquoi, belle âme, à chaque fois que vous remarquerez ou que vous remarquez l'empreinte de la méchanceté autour de vous, invoquez immédiatement la vengeance de Dieu. Il n'y a plus de pitié là. On est en 2026. Il n'y a plus de pitié. À chaque fois que vous remarquerez l'empreinte de la méchanceté autour de vous, invoquez immédiatement la vengeance de Dieu. On nous dit ce soir, ne tolérons plus la méchanceté gratuite autour de nous. Enough is enough. Assez, c'est assez. On te dit ce soir, belle âme, ne donne aucun accès à l'ennemi de te troubler. Car il faut savoir que la patience ou la tolérance sont pour les croyants, mais pas pour le diable. Lui, il ne connaît pas ça. Tu vas tolérer, il va revenir. Et tu vas tolérer encore, il va revenir. Plus tu tolères, plus tu retapes encore et encore et encore et encore. Comme disent les Anglais, again and again and again and again, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et que tu sois mort. Donc ce soir, plus de tolérance, plus de patience pour le diable. Luc 18, 6 à 7 nous dit quoi? Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? À ses élus qui crient à lui jour et nuit? Est-ce que tu as ouvert ta bouche pour parler à Dieu, pour lui demander la vengeance par rapport à ta situation, tes pleurs, ta souffrance, ta douleur? Appelle le Dieu de vengeance ce soir et dis-lui, Dieu de vengeance, tonne. Seigneur, viens me défendre, viens me rendre justice. Et on te demande, et tardera-t-il à leur égard? Est-ce que tu penses que Dieu tardera à ton égard si tu l'appelles? On nous dit que le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits, mais pour les pécheurs. Alors si toi tu sais que tu fais de ton mieux pour respecter les commandements, sache que tu fais déjà partie de ces élus. Et crois-tu qu'il tardera à te défendre? Tardera-t-il pour ces élus? Non. Alors ce soir, ne lui donne plus aucune opportunité d'agir dans ta vie, ce diable. Invoque le Dieu de vengeance maintenant et dis-lui, Dieu de vengeance, défends-moi. Dieu de vengeance, tonne. On dit que quand le Christ est mort, Dieu a tonné au ciel. Le voile s'est coupé en deux. Donc quand Dieu se fâche, le diable tremble. Alors ce soir, laisse en commentaire, Seigneur, je sais que quand tu te fâches, le diable tremble. Alors viens te fâcher ce soir contre mes ennemis et tonne, venge-moi, Seigneur. C'est en toi seul que j'ai confiance. Ne va pas chercher la vengeance chez les marabouts. Non, ne va pas chercher la vengeance avec ton arme ou ta machette ou je ne sais pas quelle arme blanche tu vas aller te battre. Je parle aussi aux personnes qui se sentent peut-être parfois harcelées. On a vu des enfants se suicider. Si tu as un enfant qui est harcelé ou qui vit de l'injustice autour de lui, je parle de ça, peut-être qu'il y a une personne qui doit le comprendre ici. Demande au Dieu de vengeance ce soir de te venger. Oui, il agira. Je veux qu'on se mette 2 secondes ce soir
et demander humblement, au plus profond de notre cœur, dans n'importe quelle injustice que tu traverses, toi, ton mari, tes enfants, mets cette pensée ici et maintenant. Si tu as plusieurs enfants, si tu as plusieurs personnes qui vivent une injustice, ou toi-même, mets cette bulle de pensée, imagine-les, visualise tout ce monde, mettez-vous dans la même pièce et demande la vengeance divine. Seigneur, me voici. Tu peux répéter après moi. Avec mes enfants, avec mon mari, avec mon épouse, avec cette situation, prononce la situation. Je suis désemparé, Père. Je ne sais plus vers qui me tourner. Jésus, sauve-moi. Jésus, défends-moi. Jésus, délivre-moi. Délivre ma famille et moi, délivre-moi de cette emprise. Seigneur, viens venger mes enfants. Viens venger mon mari. Viens venger ma situation. Dieu de vengeance, tonne ce soir. Tonne de manière à ce que le diable tremble dans son coin et qu'il comprenne qu'il ne peut pas s'attaquer à tes enfants de cette manière. Seigneur, tu nous as laissé un rempart. C'est la prière. C'est de te parler à travers la prière. Alors ce soir, c'est ce que je viens faire ici, sur cette chaîne Marie-Fatma, Seigneur, où tu m'as donné l'onction et tu m'as donné, Seigneur, la grâce de pouvoir accompagner tes enfants, sans prétention ni orgueil, car je n'ai aucun mérite d'être là. Je lève ma main ce soir, droite. Seigneur, tu m'as dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de te donner le royaume. Seigneur, je sais que tu nous as donné à tous qui sommes ici ce soir le royaume. Et tu m'as dit, Seigneur, ne crains point, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Toute personne qui se retrouve ce soir ici sur cette vidéo, je veux que tu laisses dans ton cœur la paix que le Christ t'a donnée et que tu te sentes porté par cet amour puissant et divin. Et juste même un instant, même si après tu reviens à toi, sache que le Seigneur a déjà ressenti ce que tu ressens. Il a déjà pris ta douleur ce soir et il vient te sauver. Au nom de Jésus, reçois. Et viens libérer ta famille. Et viens libérer ton enfant de ce harcèlement, de cette emprise, de cette douleur, de cette souffrance, de ces pleurs. Il vient sécher tes larmes et toutes vos larmes à toi et à toute ta famille. Et réparer cette situation. On me parle d'une puissante victoire ce soir. Et je reçois la victoire ce soir pour la communauté de Marie-Fatma. Ce soir n'est pas comme les autres soirs. Ce soir, c'est un soir où la Vierge Marie ramène sa victoire ici, Notre-Dame de la victoire. À travers cette guidance ce soir, Dieu t'a déjà justifié. Nous avons eu les deux neuvaines, Notre-Dame de la victoire et l'archange Michael. Ils sont à tes côtés. Je ne sais pas pourquoi tu es venu là. Ou alors c'est ta première fois. Ou alors c'est un hasard. Mais tu sais qu'il n'y a pas de hasard. Seigneur, merci pour la délivrance. Seigneur, merci pour la victoire pour tes enfants. Archange Michael, merci pour ce combat que tu viens de délivrer dans l'invisible, dans le silence, pour toute la communauté Marie-Fatma ce soir. Si c'était ta première fois, je veux que tu dises merci Seigneur de m'avoir fait découvrir cette chaîne. Si tu as l'habitude d'être ici, je veux que tu dises Seigneur, merci Seigneur pour ta victoire que tu m'as encore donnée ce soir. Amen. Merci. Dieu de vengeance. Waouh, on était loin. On est parti loin. Et sache que le Seigneur t'a déjà élevé au-dessus de tes ennemis. Amen. Mets-le en commentaire. Seigneur, je sais que tu m'as déjà élevé au-dessus de mes ennemis. Ce soir, sur 21h avec mon mari. Waouh. Et on nous dit ce soir, c'est pourquoi, belle âme, à chaque fois que vous remarquerez une empreinte de la méchanceté autour de vous, invoquez immédiatement la vengeance de Dieu. Ne tolérons plus la méchanceté gratuite autour de nous.
Ne donne aucun accès à l'ennemi de te troubler, d'enlever ta paix, de nuire, que ce soit à toi ou à tes enfants. Car il faut savoir que la patience ou la tempérance, oui, sont pour les croyants et non pour le diable. Ce soir, le Seigneur nous dit, dans Luc 18, 6 à 7, le Seigneur ajouta, entendez ce que je dis, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, ceux qui crient à lui, jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Alors ne lui donne aucune opportunité d'agir ce soir à Satan. Invoque le Dieu de vengeance encore et encore et encore. Même si tu as un genou au sol, même si tu as un genou à terre, invoque-le. Il agira. Le psaume 94, 1 à 3 te dit, Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, paraît. Quand tu l'appelles de cette manière, il paraît. Personne n'a jamais demandé à Dieu de paraître et il n'est pas venu. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Par la foi, je veux que tu crois ce soir qu'il est à tes côtés. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusque à quand les méchants, Seigneur, ô Éternel, jusque à quand les méchants triompheront-ils? Toi qui penses que les méchants ont gagné, demande au Seigneur, jusque à quand, Éternel, Dieu des vengeances, jusque à quand les méchants triompheront-ils? Et comme ils ne triompheront jamais, ça veut dire que tu es en train d'envoyer un cri de détresse, un SOS, pour que Dieu vienne te venger, parce que tu n'en peux plus. Ton dos est fatigué de porter cette injustice. Tu veux cette vengeance maintenant, et elle vient. Reçois au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, Acte 13, 8 à 12 te dit, mais Élimas, le magicien, oui, car c'est comme ça que c'est ce que son nom signifie. C'est comme ça qu'on l'appelle. Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom. Quand on fait une guidance, souvent je vois le magicien, on voit le diable, on voit la lune. Et quand je dis aux gens, là, il y a magie noire, je veux que tu saches maintenant que quand tu viens même à une guidance privée et que tu vois le magicien, c'est qu'il y a eu de la magie contre toi. Ou dans ta maison. Je veux que tu le saches maintenant. Oui, Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Un proconsul. Alors Saül, ou Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, sur qui? Sur Élimas, le magicien. Et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu peux le dire par rapport à ton ennemi. Au nom, tu peux mettre le nom de la personne à la place d'Élimas. Tu peux le mettre. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu mets le nom de la personne. Tu seras aveugle et tu sauras que Dieu me venge aujourd'hui. Tu seras aveugle et pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Et là, ils vont comprendre que la vengeance est actée, est en action, que le temps a trop duré. Ce soir, ce 21h avec maman Marie, on dit qu'aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Bim. Et il chercha
en tâtonnant des personnes pour les guider, pour le guider. Voilà. Il a cherché des personnes pour le guider parce qu'il ne voyait plus. La nuit, l'obscurité va les atteindre en plein jour, tes ennemis. Ils vont être frappés d'une foudre tellement puissante qu'ils seront aveuglés pendant un moment. Ils ne verront plus le soleil. Et ils vont te chercher en tâtonnant. Ils vont même chercher des gens pour les guider. Ils verront personne. Oui, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. Les gens vont croire en Dieu en voyant ce qui se passe autour de toi. Amen. Crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il faut envoyer des paroles de destruction comme l'a fait Paul. On nous le recommande ce soir. Il n'y a pas à dire, oh, moi je ne veux pas lui faire du mal. Tu envoies les paroles de destruction ce soir à tes ennemis, comme l'a fait Paul. Si le puissant apôtre Saint Paul l'a fait, on peut le faire. Dieu lui a donné. Alors ce soir, Dieu te donne aussi. Oui, je te recommande de le faire. On te dit que la tempérance et la patience ne sont pas pour le diable. Si tu es dans la tempérance, toi, il va continuer à te mortifier, à te harceler, à t'appauvrir, à te sucer ton énergie, à te pomper ton énergie, à t'énergivorer, à te sucer comme une sangsue. Alors ce soir, je te recommande sur cette chaîne, Marie Fatma, où le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors j'espère que tu es abonné pour pouvoir faire cela. Abonne-toi. Et où l'énergie mariale prône ici, on va envoyer l'énergie de destruction ce soir à nos ennemis. Oui, il faut envoyer les paroles de destruction comme l'a fait Paul. Tu prononces le nom de la personne et tu dis, je détruis toute pensée négative. J'ai détruit toute imagination négative. J'ai détruit toute magie noire que tu as pu faire sur moi. J'ai détruit toute souillure que tu m'as envoyée. Au nom de Jésus, je détruis, que le Dieu de vengeance vienne détruire tout ce que tu as construit de maléfique autour de moi ce soir. Au nom de Jésus. Tu martèles. Et on nous dit ce soir, cet homme a été réduit au silence. Amen. Donc, ton ennemi, tes ennemis vont être réduits au silence. C'est ça que le message est en train de te dire. Oui, tes ennemis vont être réduits au silence. Alors, ce soir, ce 21 avec Maman Marie, je finis juste et puis on passe à la suite. Avec le peu que nous avons entendu ce soir, je vous le dis, en vérité, mes belles âmes, refusez de pratiquer la tolérance avec le diable. C'est niette. On ne tolère plus. Oui, ayez cette posture ce soir, car toute attaque vient de lui, et c'est pourquoi Dieu a dit ceci dans Exode 12, verset 12. Pour toi, pour moi, pour toute la communauté, cette nuit-là, mais ce sera cette nuit-ci aujourd'hui, je passerai dans le pays d'Égypte, je passerai dans ta maison. Le Seigneur, c'est ce qu'il te dit ce soir, cette nuit-ci. Ça, c'était à l'époque où Dieu avait dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Mais aujourd'hui, c'est ta vengeance. Le Dieu de vengeance me dit de te dire ce soir que cette nuit-ci, Exode 12, verset 12, est pour toi. Tous les blocages de ta vie, le 12 parle de blocage, de double blocage, ils viennent détruire ce soir. Et écoute bien, cette nuit-là, tu le mets pour cette nuit-ci, je passerai dans le pays d'Égypte, je passerai dans ta maison, Dieu passera dans ta maison. Et je frapperai tous les premiers nés du pays d'Égypte. C'est-à-dire que même les petits suppôts là qu'il va utiliser pour venir te détruire, il va les frapper. Amen. Tu remplaces ce passage de la manière dont le Seigneur m'utilise pour te le dire. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. C'est-à-dire que parfois, le diable va utiliser même des animaux, des araignées de sorcellerie, des scorpions, des scolopendres, des serpents, des souris, même des animaux que tu ne peux même pas imaginer. Que tout animal qui porte sa graine, son essence pour venir te nuire, soit détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Cette nuit-ci, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui,
nous sommes debout et nous sommes prêts pour cette vengeance parce que le Dieu de vengeance a donné et il va venger cette communauté ce soir. Alors reçois. Ça reste une guidance générale et intemporelle. Quel que soit le moment où tu tomberas dessus, sache que ton heure de vengeance a sonné. C'est Dieu qui te venge et pas n'importe quel Dieu, le Dieu de vengeance et qui t'amène vers cette victoire magnifique. Amen. La victoire elle vient de Notre-Dame de la victoire ce soir et le Dieu de vengeance vient te venger. Alors ce soir, le Seigneur te dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, contre tous les dieux qui ont essayé de venir te nuire. Et on nous rappelle que ces dieux-là sont quel genre de dieux? Ils ont les yeux, mais ils ne voient point. Ils ont les mains, mais ils ne touchent point. Ils ont les pieds, mais ils ne marchent point. Ils ont le nez, mais ils ne sentent point. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent point. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent point. Ils ne produisent aucun son dans leur gosier. On nous dit qu'ils ressemblent à ceux qui les fabriquent. C'est-à-dire que ces gens qui ont été utilisés l'énergie de celui qui s'appelle le cornu, qu'on a appelé ce soir Elimas, le magicien, le diable, Satan. Tout est détruit au nom de Jésus, dans le puissant sang de Jésus qu'il a versé sur la croix ce soir. Et on nous rappelle ici, avec cette croix, que les mystères sont aux dépens de la croix. D'accord? Oui, ce soir, ce 21 avec mon mari, tu reçois. Cette mort nous donne la victoire. Amen. Et le Seigneur, je vais reprendre tout simplement ce passage qui te dit qu'il fera tout cela parce que je suis l'Éternel. Il dit parce que je suis l'Éternel. Amen. Alors ce soir, ce 21 avec mon mari, on va lire la suite dans la deuxième partie et je vais juste demander quelques messages ici d'oracle pour ceux qui sont là et pour terminer la première partie. Ce soir, ce 21 avec mon mari, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Une porte qui a été fermée. D'accord? Et on nous parle ici d'un chemin qui a été compliqué. Ok? On va aller voir qu'est-ce que les guides nous donnent ce soir. On parle de savoir. On parle de quelque chose qui roule, d'abondance qui arrive. On parle de sinistre, de sinueux, un chemin qui a une route sinueuse. On va tout lire. Hein. On ne va pas finir notre vidéo maintenant, parce que je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça. Mais il y aura la suite, en tout cas, qui va encore apporter plus de détails. Ce soir, ce 21 avec mon mari, on vous donne un oui, un grand oui ici, à la fin. Oui, on vous demande de essuyer vos larmes. D'accord? La victoire est là. La victoire est dans le sang de Jésus. J'ai fait 9 cartes. On va aller voir avec la porte. Une porte qui est fermée. Ce soir, ce 21 avec mon mari. Cette porte te dit quoi? On va voir l'indication. Enfermement, prison, frustration, être prisonnier de. Donc ce soir, la vengeance, où ils ont enfermé, ils ont fermé et ils ont mis à double tour ici. La vengeance de ce soir vient te sortir de là. Je vois des raisins, comme les raisins c'est l'abondance, donc tu vas recevoir quelque chose ici, une richesse, tu reçois quelque chose, sache-le. Et nous avons le chemin. Plusieurs routes, choix à effectuer, savoir prendre une décision avec le C de cohérence ou de chercher. Il y a un autre chemin qu'on t'amène. La porte était fermée, n'est-ce pas? La vengeance va l'exploser. On va exploser cette porte, on va la dynamiter pour que tu ailles vers ton abondance. C'est ce qu'on me dit ici. Parce que je vois des raisins et je vois la croix. Donc tu déposes ta croix et tu vas récupérer. Le raisin, c'est la vigne. Le raisin, c'est l'abondance. Et le raisin, rappelle-toi que le Seigneur a transformé l'eau en vin. Donc, c'est aussi, ça représente le sang du Christ dont on nous parle aujourd'hui, qu'on vient de nous laver dans le sang du Christ et que la victoire qu'on a ce soir, la vengeance qu'on a ce soir, c'est tout simplement grâce au sang qui a coulé sur la croix. Amen. Donc, ta victoire ce soir, elle vient de la Vierge Marie, elle vient de Jésus, elle vient de la milice céleste.
Savoir et connaissance, on t'amène vers quelque chose où tu vas avoir encore plus de connaissances et de savoir. Et j'ai ici, alors, je perds ma voix, excusez-moi. Il y a des gens qui vont faire des études là, qui vont avoir d'autres connaissances, un apprentissage, quelqu'un qu'on connaît aussi, peut-être que vous allez connaître, qui a un savoir, qui va vous le transmettre. Et ce soir, on nous dit, acquisition, bien matériel, ça roule quelqu'un d'aisé. Donc, ça, c'était la porte. C'est la seule carte négative qui était là. D'accord? Même s'il y a eu des pleurs, ça, c'était la porte qui était fermée. Ce soir, on vient la dynamiter, on te donne un nouveau chemin. Et c'est le chiffre 66 ici qui peut parler encore de, vraiment, on parle souvent que le 6 parle du diable, mais ici, on a le 66 qui nous parle de reconstruction aussi. D'accord? Le 6, c'est l'apaisement, mais un double 6 ici, ce soir, on te parle de paix, de reconstruction, de convalescence, de rétablissement de situation. Tu prends une nouvelle direction, t'amènes ailleurs et on parle de savoir et on te parle d'acquisition de biens matériels, quelque chose qui roule avec cette carte où il y a la voiture qui roule. La carte 13 te dit quoi? Elle te dit route commerce, route sinueuse, quelque chose qui a été compliqué et peut-être que tu es encore là-dedans puisque c'est la carte centrale, on va la recouvrir. Mais pour moi, on n'y est plus puisqu'on te donne une nouvelle direction. Mais ça rappelle encore que tu es dans cet état aujourd'hui, quelque chose de sinueux, quelque chose qui a été glissant, quelque chose qui a été compliqué, peut-être dans le commerce. Et on te dit que tu reçois un cadeau ce soir. Ce cadeau confirme tout simplement que ça, c'est en train de passer. C'est comme des nuages. Tu es encore là, mais c'est en train de passer. Et le cadeau qui vient pour toi, on va les recouvrir après. Hein. Cadeau, coffre, cadeau de la vie, récompense, surprise, présent, belle surprise. Et j'ai la carte 70 qui nous parle de quoi? Inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Donc c'est quelque chose que tu n'attendais plus. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, oui, c'est un grand oui. Ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la paix, ce que je n'espérais pas. Mais en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, moi j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la grâce, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la victoire, ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas, même si j'ai pleuré, ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai essuyé toutes mes souffrances et mes larmes. Ce soir, lève-toi. Essuie tes larmes. T'as la victoire. On te dit c'est un grand oui. Tu n'y croyais plus, hein. Cette victoire, tu n'y croyais plus. Alors ce soir, je suis 21h avec mon mari. Ton oui est le oui de Dieu. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Je veux que tu le mettes en commentaire. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Oui, réponse positive. Tout est accordé, optimisé. Soyez optimiste. Même si tu as pleuré, rappelle-toi de cette jeune femme-là qui était avec Beyoncé dans les Destiny Child, qui a chanté et qui a été tellement malade qui a vu la mort arriver. Mais elle dit qu'on lui a lancé cette maladie. Peut-être que tu es victime de magie noire, de sorcellerie, on l'a vu tout à l'heure. Mais Dieu t'a sorti de là. Tu as la vie. Tu as la vie. Et tu as la victoire. Alors ce soir, when Jesus say yes, nobody can say no. 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 When Jesus say yes, nobody can say no.
When Jesus say yes, nobody can say no. Personne ne peut dire non quand Dieu a dit oui. Amen. Donc ce soir, cette carte des larmes ici nous rappelle combien tu as pleuré pour quelque chose. Combien tu as demandé à Dieu, mais combien Dieu te donne aujourd'hui parce que c'est un oui sans appel. C'est un oui qui est marqué, qui est gravé sur le rocher. Jésus, c'est le rocher. Amen. Alors ce soir, la carte 8 te parle ici de dépression, de pleurs, de morale en dents de scie, d'eau, de faiblesse, de fluide. Si tu as pleuré, sache qu'aujourd'hui le Seigneur vient te guérir et sécher tes larmes. On te parle d'harmonie qui revient pour toi. Tu sors peut-être de l'hôpital pour certains et tu retrouves l'harmonie. Tu vas être heureuse à nouveau. Ok? Heureuse et dans l'harmonie. Donc, nous avons le chiffre 5 qui nous parle de quoi? Amour, sentiment fort et partagé, inconditionnel. C'est l'amour de Dieu tout simplement qui te ramène l'harmonie dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de certains pour être heureux, pour aimer. Ce soir, Dieu te dit un grand oui. When Jesus say yes, nobody can say no. La porte était fermée, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de jalousie autour de toi. Beaucoup de jalousie, ça c'est la carte de la jalousie. Jalousie. Et en tout cas, cette jalousie n'était pas juste une personne. Tu dois être une personne qui est beaucoup jalousée. When Jesus say yes, nobody can say no. Encore une fois, il y a la triangulaire. Hein. Il y a une triangulaire pour certaines personnes-là. Voilà. Tromperie, adultère, mais peut-être aussi un clan qui s'est ligué contre toi. Et j'ai une femme là, beaucoup de colère. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? La fin du cauchemar pour toi. Ce soir, on te libère, tu es délivré. Amen. C'est la victoire assurée. Ce chemin-ci, qu'est-ce qu'on nous donne pour le chemin? Waouh! J'ai le diable. Donc, le diable, le seul moment où il est positif sur une guidance, c'est l'argent. Et on a parlé d'abondance, de quelqu'un d'aisé, aisé matériellement, financièrement, quelque chose d'aisé qui avance. Et on a parlé du raison. Donc, pour moi, tout à l'heure, cette carte du chemin de nouvelle route était positive. Donc, on va aller voir. Et on a le chiffre 6, 6, 6, et on a le diable. Hein. Donc, pour moi, ici, on va voir, regardez, le magicien et le diable. Donc, pour moi, il y a des gens qui t'avaient bloqué à un endroit pour que tu n'avances pas, pour que tu n'ailles pas vers ton abondance. On a le magicien et le diable. Donc, je confirme ici, je me tiens sur le roc, sur le sang de Jésus pour dire que toi qui es là, il y a eu de la magie noire sur ton chemin de vie et pour bloquer ton abondance. Qu'est-ce que le Christ te dit ce soir? On a la Vierge Marie qui t'amène la victoire. Tu sors d'une situation et ton abondance est déjà actée. Amen. Je veux que tu mettes en commentaire, mon abondance est déjà actée. Amen. Mes finances sont déjà actées. Mon compte est déjà plein. Au nom de Jésus, reçois. Amen. Ce soir, ce 21 avec mon mari, on a, avec ce savoir, cette connaissance, peut-être cette guidance ce soir, on a le chiffre 6 encore ici qui nous parle de quoi? De la 6 d'épée qui parle de retour à une meilleure fortune, retour à la paix, retour à la convalescence. Après une convalescence, après beaucoup de difficultés, tu retrouves ici la guérison et c'est le soin énergétique. Ce soir, que le Seigneur te guérisse dans toute sa splendeur. Au nom de Jésus, reçois. Et on parle ici de retrouver l'équilibre après cette guérison. Donc ce soir, je rappelle tout simplement ici que je vais aller faire les soins à partir de la période pascale et post-résurrection, parce que finalement, il y a beaucoup de demandes pour les soins au désert, que je fais une fois par an, donc il y en aura deux. Il y a déjà la première vague qui est déjà pleine, donc j'ouvre le cahier pour la deuxième vague, pour ceux qui vont la faire pendant la période post-résurrection. Donc ceux qui veulent avoir le soin au désert, je vous invite à demander le plus tôt possible, parce qu'il y aura pas, je ne pourrai pas faire pour tout le monde. Sachant que ce sont les soins que je fais une fois par an. Donc que dans cette période, donc il y en aura deux. Période de mars et période post-résurrection vers le mois de mai, avril-mai. Donc, je vous invite vraiment à savoir que c'est, d'abord, premièrement, c'est le désert de toute une vie, le désert de toute une vie. Tous les problèmes, on les met dedans et le Seigneur nettoie le désert. Karma, transgénérationnel, familial. Si tu peux, n'hésite pas à demander cet accompagnement pour cette période. Qui, une fois que c'est passé, il faut attendre l'année prochaine. Ce n'est pas comme les soins en mer qui sont faits tous les 1 mois et demi. Ça, c'est le soin au désert. Ici, on parle d'accélération, on parle de route, de commerce,
de route de quelqu'un d'aisé. Peut-être que tu avais un business qui a fait faillite. Ce soir, on te dit que les choses vont se remettre en place. On parle de rapidité. Hein. Et cette carte aussi invite encore à faire un soin énergétique. Il y a quelqu'un qui est avec un animal de compagnie qui est très bienveillant. Ou alors peut-être que tu as un animal de compagnie qui est parti au ciel, qui t'envoie de l'amour et qui t'aide aussi de là-haut. Donc ici, on parle de récompense et d'abondance matérielle, financière. Regardez. Cette personne ouvre un coffre. Hein. Et ça va être rapide. Hein. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes. J'ai le roi de denier. Tout à l'heure, on avait la reine de denier. J'ai le roi de denier. C'est la même personne, la même carte, la même énergie. Sauf qu'il y en a une qui est masculine, l'autre qui est féminine. Mais que tu sois une femme ou un homme, tu vas être dans l'abondance. Peut-être que ton énergie aujourd'hui est très masculine. L'argent arrive. Regarde cette personne. C'est le roi de denier. Tout à l'heure, c'était la reine de denier. Et nous avons l'empereur. Donc, cet argent va te permettre de stabiliser ta vie. Ça peut aussi être deux associés ou un homme qui va avoir un associé. En tout cas, j'ai deux hommes ici. Mais si ce n'est pas une autre personne, ça veut dire que tu vas commencer par avoir d'abord l'énergie du roi de Pentacle et en plus de l'empereur qui va te permettre de stabiliser tes finances, ta situation, de construire ce que je voulais construire. OK? Ici, tout ce qui a été commerce sinueux, compliqué, il y a un nouveau départ pour cela. Et on a le soleil. Et le soleil ici, c'est la Vierge Marie qui t'apporte vraiment cette lumière aujourd'hui, que tu comprennes que tu n'es pas seul. Et que si même les retards que tu penses qu'il y ont été des retards, t'ont empêché de croire à nouveau, tu vas croire à nouveau. Et on parle de victoire sur une affaire dont tu n'avais plus espoir. Tu n'avais plus du tout espoir. C'était fini l'espoir. D'accord? Ici, nous avons la 3 de Pentacle. Donc, il y a des contrats, des engagements et encore des rentrées d'argent et c'est le divin qui t'apporte ceci. Tu as la Vierge Marie et tu as le divin. Et c'est le tarot de la roue. Le tarot de la roue, oui, de la roue, oui, c'est ça. Hein. Le tarot de la roue, donc qu'est-ce qui roule pour toi? Tu as le divin, tu as la Vierge Marie. Et avec le cadeau ici, nous avons la famille. Donc ça va être profitable pour toi et pour ta famille ou pour une famille. En tout cas, j'espère que ce sera ta volonté de pouvoir partager avec ces personnes-là aussi. En tout cas, ce sera une construction d'une famille heureuse. J'ai ici un chien et un chat, un couple et un enfant. On te dit ce soir de quitter la tristesse. Alors, il y a eu de la trahison là, avec cette tristesse. Et j'ai la carte 670. Je vais juste revoir rapidement. Il y a beaucoup d'informations, mais prends le temps. Parce que quand c'est long comme ça, parfois on peut décrocher. Mais décroche pas. Tiens bon. Peut-être que c'est ta situation que tu as envie de décrocher. Ne décroche pas. Tiens bon. Inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Donc, ici, la situation qui t'a fait tomber des nues comme ça, c'est une trahison. Une trahison dure, pure. Voilà. C'était volontaire et délibéré. Et ça t'a rendu très triste. Donc, on te dit que ça a été soudain. Mais c'est comme ça aussi que ce qui vient pour toi comme bénédiction, comme cadeau, va être soudain. La richesse et l'abondance vont te surprendre. Mais ça va te surprendre dans le bon sens parce que tu sauras comment les gérer parce que tu auras la guidance divine pour faire ce qu'il faut faire. Tu parles à quelqu'un. Le oui ici, c'est que tu deviens une impératrice, hein, que tu sois femme ou homme. Hein. C'est une impératrice. Et si tu es peut-être un homme et que tu sens que c'est peut-être pour la femme avec laquelle tu es, on parle d'elle. Mais le oui ici, ça veut dire que tu vas retrouver une position sociale importante et aisée. Avec les pleurs, tes guides te disent aujourd'hui, ouvre ton cœur à l'amour et tu verras que tout ce que tu as traversé était là pour t'amener vers un nouveau chemin. C'est marrant parce que j'ai eu le diable tout à l'heure sur la carte du nouveau chemin et j'ai eu le magicien. Et ce qui me plaît le plus sur cette carte, c'est que nous avons la Vierge Marie qui vient marteler encore une fois de plus que c'est elle qui a écrasé la tête du serpent. Et ce soir, c'est Notre-Dame de la victoire qu'on a ici. Regarde bien. Cette bougie, c'est Notre-Dame de la victoire. Et ce soir, pour terminer, on a la reine de denier. Donc pour moi, il y a un couple ici et j'ai encore le roi de coupe. La reine de denier, la reine de coupe. Donc ton entourage ne sera qu'avec des personnes bienveillantes et aimantes. Voilà. Quelqu'un qui t'a trahi va peut-être venir aussi te demander pardon. Je veux juste qu'on me redonne une dernière. Merci les guides. Avec le cadeau ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? La 9 de bâton. Ce cadeau va te permettre de mettre fin à une souffrance, à déposer aussi un fardeau. Et
bizarrement, ici, j'ai un autre message. On me dit que tu vas recevoir de l'abondance financière pour pouvoir te reconstruire. Tu auras suffisamment de quoi être heureuse et faire les choses que tu veux. Mais si tu ne déposes pas tes souffrances quelque part, malgré l'argent, tu ne seras pas heureuse. Parce que tu auras toujours quelque chose qui sera comme un fardeau sur toi. Même si tu as l'argent, même si tu as un bon mari, même si tu as des enfants et que tu as une belle maison, et peut-être que c'est le cas de certaines personnes, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici à nettoyer, à libérer, qui, voilà, c'est comme le bossu là, que tu traînes avec toi. Débarrasse-toi de cela. Je ne sais pas ce que c'est, mais je t'invite à demander des guidances privées pour qu'on aille plus en détail. La transformation ici, tu dois quitter cela. Il y a quelque chose qui doit quitter autour de toi, en toi. Et la 8 de paix ici nous rappelle encore qu'il y a quelque chose d'ordre d'auto-sabotage, de, de peur. C'est mental en fait. Ça t'a traumatisé peut-être aussi dans ton enfance. Oui, la tour ici et cette carte, on t'invite ici à quitter cela. J'ai la mort, j'ai la 8 d'épée et j'ai la tour. Donc vraiment, il y a une situation là, il va falloir que toi, tu mettes une action pour demander. Et c'est ton choix, c'est toi qui fais le choix. Il y a quelque chose là qui pèse en toi et que tu le sais, tu sais de quoi on parle. Donc demande de l'aide des guides. Je vais recouvrir. Ça peut être l'abandon, ça peut être une personne qui t'a rejeté, qui est partie. Ça peut être une souffrance de ton enfance qui est liée à un père ou à une mère, ou en tout cas, ça peut être aussi une relation sentimentale où quelqu'un t'a fait souffrir et qui t'a laissé tomber. En tout cas, ça touche tes émotions. C'est la 8 de coupe. Ça parle d'abandon, de souffrance, de... on parle d'abandon ici, de trahison, de rejet. Et peut-être que pour certains, le fait d'écrire pour déposer ça quelque part, ça va vous faire du bien. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui doit quitter ton énergie pour que toi, tu te soulages, que tu te libères. Ce soir, ce 21 avec ma Marie, la vengeance divine. Regarde. La justice ici avec Jésus et l'archange Michael. Le Dieu de vengeance vient. Et il vient te justifier. Je vais m'arrêter là, mes belles âmes. On va passer à la suite pour demander qu'est-ce que les guides nous apportent par rapport à cette vidéo. Si jamais vous n'avez pas votre vidéo de suite, c'est peut-être que comme je suis en déplacement, le réseau dérange, mais je vais faire de mon mieux pour essayer de trouver un endroit pour que vous ayez tout ça. Attends. Oula, quelque chose de bizarre là. Il y a quelque chose qui s'est cassé aujourd'hui autour de vous. Je veux que vous le sachiez. Il y a quelque chose qui est fermé. Quelqu'un qui te dit ici, je t'aime et j'aimerais te dire des choses. Mais pour l'instant, c'est fermé. La porte est fermée. Et j'ai ici, le timing n'est pas bon par rapport à une personne qui a peut-être envoyé un courrier ou à qui tu vas envoyer un courrier. Je parle ici des personnes qui sont en couple, hein, peut-être, ou avec un enfant. On dit que c'est compliqué, nous sommes tellement différents. Il y a une personne là qui a le sentiment que, oui, c'est compliqué. Mes peurs me bloquent. Ça peut être pour les gens qui sont en parcours d'âme sœur, flamme jumelle. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Ok. Ton passé est gênant pour moi. Ok. Il y a quelqu'un qui trouve que ton passé est gênant pour elle. Ça peut être un enfant, ça peut être n'importe qui d'autre. Il y a une autre personne qui te dit que tu l'attires tellement. Ou alors peut-être quelqu'un qui t'admire, mais il y a des choses qui le dérangent autour de toi. Il y a une personne qui te dit que tu auras bientôt de ces nouvelles. Et il y a une personne qui te dit ici que tu comptes pour moi plus que tout au monde et plus que tu ne te l'imagines. Dans tous les cas, s'il y a eu, comme on a dit au début, que le diable a utilisé des personnes innocentes pour détruire votre relation, pour te nuire, pour les déstabiliser, le Dieu de vengeance tonne ce soir. Tout est remis entre les mains de Jésus et tu as la victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Belle âme ce soir sur 21h avec ma Marie.
je te souhaite de recevoir ta vengeance divine. Prends bien soin de toi et ne doute plus du pourvoyeur, des pourvoyeurs. Tu as vu 2 fois, tu as eu la Vierge Marie, tu as eu le divin. Dieu est dans les coulisses et il œuvre pour toi. Que la paix soit dans ton cœur ce soir, celle qui surpasse toute autre chose, celle que Jésus nous a donnée. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Alors laisse ton cœur s'ouvrir et reçois cette paix ce soir. Sur cette chaîne Marie Fatma, prends bien soin de toi. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça, je le sais déjà. Pour ceux qui vont me suivre et prendre leur abonnement sur le site www.marie-fatma, je vous dis à tout de suite, mes belles âmes.